La date du 29 septembre 1995 marque un moment clé dans l'histoire du jeu vidéo en Europe, la sortie officielle de la première PlayStation. Cet événement attendu transforme une simple mise en rayon en véritable moment culturel et commercial. La console de Sony, première du nom, fait son entrée dans les foyers européens après avoir été longuement présentée dans les magazines et dans différents salons. Une date historique, 29 septembre 1995. Le 29 septembre 1995 constitue le lancement officiel de la PlayStation en Europe. Cette journée reste gravée dans la mémoire de nombreux joueurs. Dans plusieurs villes, dès l'aube, des files d'attente se forment devant les enseignes spécialisées et certaines grandes surfaces. Les clients, parfois jeunes adolescents accompagnés de leurs parents, parfois adultes passionnés, patientent avec impatience pour être parmi les premiers à repartir avec la nouvelle console. L'attente est ponctuée de discussions animées, certains comparent les magazines lus la veille, d'autres évoquent les salons où ils ont testé la console. Les conversations tournent autour des jeux les plus attendus, Ridge Racer pour les amateurs de vitesse, Tekken pour les passionnés de combat en 3D, ou encore Wipeout pour son univers futuriste et sa bande-son électronique. Ces échanges transforment la file d'attente en véritable communauté éphémère. L'ambiance dans les magasins. Dans les magasins spécialisés comme dans les grandes enseignes, l'ambiance est électrique et festive. Les vitrines sont décorées d'affiches colorées, de logos PlayStation et de visuels des premiers jeux. Certaines boutiques diffusent de la musique dynamique pour accentuer le côté événementiel. L'objectif est clair, faire du 29 septembre 1995 un moment mémorable. Les vendeurs, préparés depuis plusieurs jours, accueillent les clients avec des explications sur les caractéristiques de la console. Les bornes de démonstration attirent des attroupements de curieux, fascinés par la fluidité des graphismes 3D. Les rayons réorganisés mettent la console au premier plan, entourée d'accessoires et de jeux prêts à être découverts. Certains magasins organisent même de petites animations, quiz, affiches au fait, posters PlayStation distribués aux premiers acheteurs. Les clients ont l'impression de vivre un moment exceptionnel, au-delà d'un simple passage en caisse. Les files d'attente et l'excitation collective. Dès l'ouverture des portes, les clients se précipitent à l'intérieur. Dans certaines grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille, les files d'attente s'étendent sur plusieurs dizaines de mètres. Les premiers servis sont accueillis par des applaudissements spontanés de la foule restée dehors. Cette atmosphère transforme le lancement en véritable spectacle. Les discussions dans les files sont rythmées par l'impatience, certains craignent une rupture de stock, d'autres espèrent mettre la main sur une manette supplémentaire ou un jeu précis. La tension monte à mesure que l'heure d'ouverture approche, et chaque minute semble plus longue que la précédente. Les premiers achats. Les premiers acheteurs repartent les bras chargés, un sourire aux lèvres. Les packs typiques inclus. La console PlayStation, dans son emballage gris sobre et reconnaissable. Un jeu emblématique comme Ridge Racer, souvent conseillé comme démonstration des capacités de la machine. Une deuxième manette, pour partager immédiatement l'expérience avec un ami ou un membre de la famille. Parfois une carte mémoire, nouvel accessoire essentiel pour sauvegarder ses parties, une nouveauté pour certains joueurs habitués aux mots de passe des générations précédentes. Beaucoup témoignent avoir passé la journée entière, puis la nuit, à explorer chaque détail de leur nouveau jeu. Les rires, les exclamations et l'étonnement face au graphisme 3D résonnent dans les salons. Cette effervescence collective dépasse largement la simple consommation, elle crée un souvenir durable. L'expérience à domicile. Une fois la console installée, les joueurs découvrent la qualité graphique, avec des environnements en 3D qui paraissent révolutionnaires. La fluidité des animations, impressionnante pour l'époque. La qualité sonore, portée par le support CD-ROM qui permet des musiques immersives. Les familles se rassemblent dans les salons, les amis se retrouvent autour de la télévision, et chacun veut tester la nouvelle machine. Le lancement devient rapidement un sujet de conversation dans les écoles, les bureaux et les cercles d'amis. Les réactions du public. Dès le premier jour, les retours sont unanimes, la console impressionne. Plusieurs points reviennent dans les discussions.
Le réalisme des collisions dans Destruction Derby fascine les joueurs. L'adrénaline des courses de Ridge Racer est souvent citée comme un moment fort. L'univers futuriste et la bande-son électro de Wipeout séduisent un public plus large, au-delà des joueurs traditionnels. La profondeur des combats de Tekken marque un tournant pour les amateurs de jeux de versus fighting. La demande est si forte que certains magasins affichent rapidement « rupture de stock ». Les joueurs déçus planifient de revenir quelques jours plus tard, créant un cycle d'attente et d'excitation prolongée. Impact médiatique et culturel. La sortie de la PlayStation ne passe pas inaperçue dans les médias. Les journaux télévisés diffusent des reportages sur les foules rassemblées devant les magasins. La presse généraliste consacre des articles à ce nouvel objet qui attire aussi bien les adolescents que les adultes. Les magazines spécialisés publient des dossiers complets, avec des comparatifs entre la PlayStation et ses concurrentes, la Sega Saturn ou la Nintendo 64 encore attendue. Au-delà de l'aspect technologique, l'événement marque l'entrée du jeu vidéo dans un nouveau statut culturel. La PlayStation devient rapidement un symbole de modernité et s'invite dans les discussions bien au-delà des cercles de passionnés. Dans les écoles, les enfants se comparent, qui a réussi à convaincre ses parents. Quels jeux ont été achetés? Dans les bureaux, certains adultes n'hésitent pas à partager leur enthousiasme pour la nouvelle console. La sortie devient ainsi un phénomène intergénérationnel. Comparaison avec les autres consoles. Le lancement de la PlayStation le 29 septembre se distingue par rapport aux autres consoles de l'époque. La Sega Saturn, déjà disponible, est perçue comme plus coûteuse et moins accessible. La Super Nintendo et la Mega Drive, encore présentes, représentent l'ancienne génération en 2D. La Nintendo 64, en préparation, n'est pas encore disponible en Europe, laissant un espace stratégique pour Sony. Cette combinaison de facteurs offre à la PlayStation une fenêtre idéale pour s'imposer. Le 29 septembre 1995 devient ainsi une date stratégique qui change l'équilibre du marché. Témoignages et anecdotes. De nombreux témoignages enrichissent le récit de cette journée. Un adolescent raconte avoir attendu 3 heures devant un magasin parisien et avoir vécu ce moment comme la meilleure récompense de l'année. Un père de famille se souvient avoir acheté la console pour ses enfants, mais avoir lui-même passé la soirée entière sur Tekken. Certains se rappellent de la musique d'accueil de la PlayStation, ce son électronique devenu iconique, qui reste gravé dans leur mémoire. D'autres évoquent l'émerveillement ressenti en voyant pour la première fois l'intro animée d'un jeu, avec des cinématiques proches de celles du cinéma. Ces anecdotes montrent que la sortie de la console dépasse l'événement commercial. Elle devient un souvenir collectif, partagé à la fois dans les familles et dans les cercles de joueurs passionnés. Héritage de cette journée. Le 29 septembre 1995 est plus qu'une date, il s'agit du point de départ d'une aventure qui marquera les décennies suivantes. La PlayStation connaîtra un succès mondial, mais son implantation européenne commence ce jour-là, dans les files d'attente et les magasins bondés. Les joueurs de l'époque se souviennent encore de l'excitation unique ressentie lors de l'achat. Les images de cette journée circulent dans la mémoire collective, parfois même dans les archives télévisées. La PlayStation s'impose immédiatement comme une référence, devenant rapidement une console culte. Le souvenir de ce lancement nourrit encore aujourd'hui la nostalgie des joueurs qui l'ont vécu et suscite la curiosité des nouvelles générations. Conclusion. Le 29 septembre 1995 reste une date emblématique pour l'histoire du jeu vidéo. La sortie de la première PlayStation transforme les magasins en lieux de rassemblement, attire des foules impatientes et marque le début d'une révolution vidéoludique. Les files d'attente, l'ambiance dans les boutiques, les premiers achats et les soirées de découverte à domicile font de cette journée un tournant majeur. Plus qu'un simple lancement de produit, cette journée symbolise l'entrée dans une nouvelle ère, où la technologie, les graphismes et la musique redéfinissent l'expérience de jeu. La PlayStation ne se contente pas d'arriver sur le marché, elle s'impose immédiatement comme un phénomène culturel et social.